J'appelle Benjamin Ulrich, qui est du village, c'est-à-dire c'est une société qui grandit ici et qui va nous expliquer comment un bâtiment peut devenir un grand smartphone. Oula, grand smartphone, donc merci beaucoup, merci de nous accueillir, merci à GDF de nous permettre de s'exprimer aujourd'hui, et bonjour à tous, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs. Écoutez, je suis ravi d'être ici et de vous parler également d'une grande transformation que nous on vit voilà, de notre petite fenêtre. On a créé il y a 4 ans une entreprise avec mon associé François Thierry qui est dans la salle, qui travaille donc sur le secteur du bâtiment, plus particulièrement du bâtiment connecté. On sait que c'était un secteur voilà, qui était très en retard, on va dire, sur le plan du numérique, puisqu'il y avait globalement une sous-exploitation du numérique, alors que potentiellement les gisements d'efficacité sont très importants. Avec mon associé, en fait, on est parti avec des slides en fait, et une compréhension d'un marché, et on s'est rendu compte que ce marché-là, finalement, avait à faire face à un grand nombre d'enjeux qui sont des enjeux de société. On parle de l'énergie, des modes de vie et tout ce qui est associé en termes d'usage du bâtiment. Mais on va parler également de tout le gisement d'opportunités que peut représenter la donnée. Et on avait jusqu'à présent en fait une utilisation, on va dire, très verticale de la donnée. Verticale portée par les métiers de l'exploitation, les métiers de l'énergie, et puis l'ensemble des acteurs professionnels qui travaillent dans le secteur du bâtiment, qui voyaient l'utilisation de la donnée comme une valeur ajoutée de leur propre métier. Et finalement, on s'est posé la question de ces révolutions qui étaient déjà très avancées dans l'industrie. On va prendre le parallèle avec la voiture connectée. Et on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de créer un écosystème numérique qui va être capable d'interfacer tous ces équipements qui vont produire de la donnée, et également tous les acteurs professionnels et particuliers qui sont utilisateurs de ces bâtiments. Et donc concrètement, c'est vrai que l'image qu'on utilise aujourd'hui, c'est clairement de faire la même chose que sur son smartphone. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un smartphone collé sur notre bâtiment qui va délivrer donc, des applications à destination de ces professionnels et particuliers, partant de l'usage de cette information pour pouvoir optimiser son efficacité, optimiser l'efficacité énergétique et puis délivrer des services qui seront adaptés au mode de vie et aux usages que l'on peut avoir. Donc c'est l'histoire qu'on a créée en 2011. On est aujourd'hui 25 personnes. On fait 1,5 million de chiffre d'affaires. On est une société de Lille, société qui est donc au sein de Ratechnologie. J'ai eu le plaisir de vous y rencontrer il n'y a pas très longtemps. On est également au village et très heureux d'y être parce que c'est pour nous des accélérateurs qui sont nécessaires dans nos activités. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un modèle de croissance qui est propre à cette émergence du numérique, donc 100% de croissance depuis notre création, et un modèle en fait de clients qui sont également des clients donc, tels que GDF Suez avec toutes les activités qui sont associées au bâtiment, des fabricants, des gestionnaires de parcs immobiliers, donc on y retrouvera des syndics de copropriété, des bailleurs sociaux, des foncières, des gestionnaires de parcs tertiaires immobiliers, et puis également tout l'écosystème des gens qui, dans la chaîne de valeur, si on remonte sur cette chaîne d'acteurs, les fabricants de chaudières, de contrôle d'accès, qui arrivent aussi à produire de plus en plus d'informations avec les technologies aujourd'hui dites de bas débit pour pouvoir produire de la donnée. Notre activité, elle est également très fortement accélérée aujourd'hui par l'émergence d'une technologie qui est ce qu'on appelle la technologie 0G seamless, et on profite aussi de tout ce foisonnement de solutions connectées qui arrivent dans le bâtiment. On a beaucoup parlé du thermostat, mais on parle beaucoup aussi de startups françaises comme Sigfox, pour ne pas les citer, qui ont la chance aujourd'hui de pouvoir déployer à l'international des réseaux qui nous permettent en fait de réduire le coût d'accès à cette information pour pouvoir la valoriser en service. Voilà, donc pour vous donner quelques cas d'exemple, en fait concrètement notre plateforme aujourd'hui, elle va permettre à tout un tas d'acteurs qui font de l'exploitation de patrimoine d'optimiser leur propre coût d'exploitation et de partager cette information avec des gestionnaires de parcs qui vont eux-mêmes aussi améliorer le pilotage de leur patrimoine immobilier. Mais de la même manière, cette même information, qu'elle soit pour le chauffage, l'ascenseur, le comptage d'énergie, le contrôle d'accès, elle peut servir aussi à l'habitant ou à l'occupant. Et donc toute l'idée de notre modèle, c'est de travailler en B2B2C et donc d'aider nos clients à mieux servir l'habitant ou l'occupant d'un immeuble pour pouvoir s'adapter à ses modes de vie et ses usages. Donc ça touche, comme je vous le disais, les coûts d'exploitation, l'énergie, le vieillissement, et tout ça en essayant de créer un équilibre, un nouvel équilibre finalement, entre ces acteurs qui quelque part essayent tous de trouver leur place avec quelques frictions parfois sur le partage de cette information et la valeur créée au niveau de cette information. Et je pense que notre originalité, c'est d'avoir réussi le pari d'être non intrusif aujourd'hui dans ces stratégies et de savoir accompagner les stratégies de tous ces acteurs
pour pouvoir créer une valeur partagée dans un écosystème quand même qui est extrêmement complexe et dont il fallait simplifier la capacité à rationaliser cette utilisation de la donnée. Merci, c'est très passionnant parce que s'il y avait quelque chose qui pouvait être considéré comme passif une fois construit, c'était les bâtiments, dans une conception traditionnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, de la même manière qu'il y a le empowerment pour les personnes, il y a aussi empowerment pour les objets. Et donc, c'est très frappant. Donc, je vous passe la parole, Madame la Ministre, pour parler de ça. Juste un petit mot, c'est que les bâtiments, c'est évidemment clé pour la vie des gens, mais c'est aussi clé pour la transition énergétique. Donc, c'est un des éléments de la transition et de l'adaptation aussi aux nouvelles conditions climatiques. Madame la Ministre. Et clé pour l'activité économique. Tout le monde a les yeux rivés vers les chiffres de la construction et du bâtiment en France pour voir si la reprise est bien là. Moi, je confirme, j'ai été assez étonnée à mon arrivée de voir que le secteur du bâtiment était, disons, moins numérisé que d'autres et qu'il y avait encore beaucoup de choses à créer. Ce qui m'intéresse dans votre solution, c'est que c'est une plateforme en marque blanche et une plateforme ouverte. Et je pense que vous répondez vraiment à un besoin qui est effectivement que l'ensemble de la chaîne des acteurs puisse se greffer autour de la donnée produite sur votre service. La donnée, la data. On dit qu'on est dans une économie de la data et dans le secteur du bâtiment, on sait que les données disponibles sur le bâti, sur le taux d'occupation sont très insuffisantes. La Fondation Abbé Pierre avait d'ailleurs il y a quelques semaines dénoncé le fait qu'en réalité on dispose de peu de données objectives et neutres sur le taux d'occupation des HLM par exemple et des bâtiments sociaux. Une des réponses pourrait être la création d'une nouvelle catégorie de données qui sont les données d'intérêt général. Je travaille sur ce sujet en ce moment. On a l'open data, qui est la mise à disposition de données publiques. On a le big data et toute la thématique des données personnelles et de leur niveau de protection. Et puis, au milieu, il y a les données d'intérêt général. Ce sont des données de source privée, des données de nature commerciale, mais qui, si elles sont mises à disposition dans un pot commun, peuvent être potentiellement créatrices de valeur. Je vous donne 2 exemples concrets. Aux États-Unis, les compagnies aériennes ont décidé, par un accord entre elles, de mettre en commun 10% des données commerciales qu'elles possédaient, notamment sur le transport des passagers. Eh bien, ce pot commun de 10% des données des compagnies aériennes a permis en réalité d'avoir une connaissance du marché bien plus fine et de pouvoir exploiter chacun à sa façon et aussi par d'autres acteurs économiques cette piscine de données pour en faire d'autres usages. Dans le domaine des bailleurs sociaux, je pense que si on avait des données d'intérêt général, là aussi, et finalement un outil tel que le vôtre pourrait accueillir ces données, un meilleur partage permettrait effectivement une meilleure exploitation et une bien plus grande efficacité, notamment dans les politiques publiques. Donc je trouve que c'est un outil très précieux que vous êtes en train de décliner. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez investir, vous avez la personne ici qu'il faut, parce que ici on est pour que ça grandisse. Hein. Le destin d'un petit, c'est de devenir plus grand. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une question. Hop, le micro va arriver. Le micro va arriver. Oui, bonjour, Nathalie Croiset de BFM Business, je crois qu'on se connaît tous les deux. Je voulais 2 questions à poser. Votre plateforme que vous mettez en place, elle s'adresse à tout type de bâtiment, parce qu'on sait qu'on a quand même du BBC, du bâtiment à énergie positive, mais on n'en a pas encore beaucoup. Donc on sait qu'on a beaucoup de rénovations thermiques à faire, donc ça peut s'adresser à tout type de bâtiment. Et l'autre question, c'est, vous parlez de B2B, 2C. On sait bien que c'est formidable d'avoir un magnifique bâtiment et de savoir le gérer, d'avoir une plateforme, mais au bout du compte, il y a l'usager. Et comment vous faites pour le faire interagir dans tout ça, parce que parfois l'usager il a son rôle aussi à jouer dans toute cette dynamique là. Voilà.
Oui, merci de votre question, Nathalie Croiset. Effectivement, donc le bâtiment, on travaille aujourd'hui sur tout le bâtiment existant. On n'intervient pas uniquement dans le cadre de réhabilitation et travaux. C'est une plateforme logicielle, donc elle vient interfacer aussi bien des acteurs que des équipements qui sont sur des patrimoines de dizaines, de centaines de milliers de logements gérés par des gros opérateurs aujourd'hui. On a connecté un peu plus de 200 000 logements aujourd'hui au travers de nos services. Concernant l'occupant, aujourd'hui, quand on parle de 200 000 logements, c'est que potentiellement, on a 200 000 habitants aujourd'hui qui ont une vision d'utilisation de la donnée sur leur mode de vie. Et donc concrètement, ça se traduit aussi bien sur la possibilité d'accéder à des services qui vont être liés au fonctionnement de son bâti, bien sûr à l'énergie, mais plutôt dans une compréhension de la gestion de son énergie, donc associé à un coaching qui peut être fait par des tiers de services qui vont interagir dans cette plateforme, et également par exemple avec son entreprise d'entretien de chaudière individuelle pour pouvoir décaler son rendez-vous demain d'entretien avec cette chaudière, ou accompagner la personne dans le vieillissement avec des packages d'offres de services qui seraient distribués par des opérateurs de logement sur le vieillissement. Donc c'est vraiment extrêmement large. Il faut vous dire que la richesse des services délivrés sur l'habitant sont aussi nombreux que ceux des modes de vie que l'on peut avoir dans l'usage de son habitat. Il y a une autre question. Oui, j'ai une autre question qui s'adressera un peu à vous, Madame la Ministre aussi. Dans le cadre de la French Tech, aujourd'hui, on passe un peu à la deuxième étape de la French Tech. Vous l'avez rappelé, la relation entre les startups et les grands comptes. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre expérience à vous, Benjamin, sur cette relation avec les grands comptes et justement, qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un peu complexe. Alors là, dans votre domaine, vous êtes amené à travailler à beaucoup de grandes entreprises. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer entre cette relation entre startups et grandes entreprises, que ce soit au niveau, ce que vous en pensez côté startup, ce que vous mettez en place au niveau du gouvernement, puis peut-être une réponse de GDF aussi. Qu'est-ce qu'ils mettent en place de leur côté pour améliorer cette relation? Merci. Alors, je vais essayer d'être bref. Juste French Tech, on vient d'être labellisé Pass French Tech il n'y a pas très longtemps. Donc pour nous, c'est un facteur d'accélération pour tous les accès effectivement au dispositif d'accompagnement des entreprises, où il faut clairement que le temps soit rationalisé pour le temps à passer soit centré en fait sur le développement de son entreprise et pas la recherche en fait de ces dispositifs d'accompagnement. Dans la nature de la collaboration avec ces grands groupes, je dirais que nous depuis 4 ans on voit une nette accélération dans la volonté des grands groupes d'apprendre à travailler avec les startups. Et pour nous c'est extrêmement important puisque notre croissance sera délibérément dans des secteurs d'activité comme les nôtres, très liés aussi au fait que ces grands groupes s'ouvrent à savoir pas forcément tout développer en interne, mais savoir partager une capacité à co-développer et co-construire en fait des marchés sur des business models parfois aussi en rupture et très différents de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Et aujourd'hui, je pense que cette collaboration, on a la chance aujourd'hui, notamment avec GDF, en tout cas de pouvoir la concrétiser. Et toutes les démarches ensuite d'innovation, d'open innovation qui étaient un peu du marketing, je dirais, il y a 4 ans, deviennent aujourd'hui dans des approches extrêmement concrètes avec aussi la structure de financement potentiel que peut représenter. Et là, on a à peu près tous les corporates qui sont aujourd'hui en train de monter des fonds d'investissement qui sont aussi une des nécessités pour nos entreprises pour permettre d'accélérer ce développement.